Bonjour, mon nom est Betty Aubel et bienvenue sur Réfléchissons. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les préjugés. Alors, le dictionnaire français définit le préjugé comme étant un jugement sur quelqu'un, quelque chose qui est formé à l'avance selon certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne ou de cette chose. Vous savez, parfois, les gens pensent te connaître alors qu'ils se sont fait une opinion de toi qui est tout simplement basée sur certains critères qu'ils ont observés chez toi. Beaucoup de gens sont souvent sur la défensive aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont trop subi. Ils ont été victimes des préjugés et du coup, ils se sont formés une protection qui est la défensive. Je sais que tu vas me dire que c'est pas facile. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est désagréable à chaque fois d'entendre cette phrase. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je croyais que tu étais comme ça. Ces genres de phrases sortent souvent dans la bouche de ceux qui ont, d'une certaine manière, que ça soit conscient ou inconscient, eu des préjugés sur ta personne. Vous savez, tout le monde se réveille le matin avec un tempérament très différent. Beaucoup de gens traversent des choses différentes dans la vie. Et parfois, certaines ont la force de se surpasser et d'autres n'ont pas la force de surpasser cela. Et cela peut affecter leur humeur de la journée. Mais souvent, les gens ne tiennent pas compte de ce genre de choses. Et ils tombent souvent dans des préjugés. Ils jugent la personne basée sur l'opinion qu'eux, ils ont eue de cette personne-là, alors qu'ils ne savent pas qu'est-ce que cette personne-là est en train de traverser. Mais vous savez, j'ai appris une chose. Tu peux surpasser les préjugés par quelque chose. Et j'ai compris que dans toute la situation, la clé, une des clés majeures qui peut te permettre de surpasser les préjugés, c'est la maîtrise de soi. En fait, la maîtrise de soi est une qualité d'une personne qui sait se dominer, se contrôler, avoir un sang-froid. Au fait, une personne qui a maîtrise de soi, c'est une personne qui est capable de atténuer quelque chose et le faire rebondir de manière à ce que cette chose-là ne puisse pas avoir des effets secondaires. Au fait, la maîtrise de soi, elle concerne la façon dont vous régularisez et gérez vos émotions, vos ressources intérieures, vos capacités. Cela inclut également votre capacité à gérer la pression interne et externe. Ça veut dire que vous êtes capable d'atténuer ce que vous pouvez ressentir intérieurement et ce que vous pouvez extérioriser comme sentiment ou émotion face à un préjugé. Vous savez, grâce à la maîtrise de soi, vous pouvez générer des interactions positives avec les autres et vous motiver dans toutes les situations. Le simple fait de reconnaître que vous ressentez une émotion négative face à une situation vous empêche de perdre le contrôle de votre propre comportement. Vous savez, la maîtrise de soi vous éviterait de vous retrouver dans les villages de si je savais. La maîtrise de soi vous épargnerait d'avoir ce genre de choses, telles que j'aurais pu faire, j'aurais dû dire, j'aurais dû me taire, j'aurais dû éviter. La maîtrise de soi t'éviterait beaucoup de conflits et la maîtrise de soi te permettra de gérer certaines situations qui, dans le temps normal, c'est l'impulsion qui allait prendre de la place. Par contre, la maîtrise de soi ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas vous mettre en colère. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles la colère est une réponse favorable, parfaitement raisonnable. Mais l'important, c'est d'en avoir le contrôle. C'est très important de canaliser ses émotions. Et pour cela, j'aimerais te raconter une petite histoire. On parle dans la Bible de l'histoire de Anne. Nous parlons tous d'Anne comme étant une femme de prière, une femme qui n'a pas lâché, une persévérante. Mais l'histoire de Anne nous enseigne une leçon de vie sur la maîtrise de soi. La Bible parle, 1 Samuel 1,
14. Avant de les lire, j'aimerais tout simplement vous raconter l'histoire. On parle de Anne. Dieu avait rendu stérile. Et Anne avait son mari et la rivale. Et la rivale la morfondait tout le temps. Mais Anne n'avait pas lâché la confiance en Dieu. Elle allait tout le temps prier. Elle allait tout le temps prier, demander à Dieu de lui donner un fils. Et un jour, Anne avait tellement mal. Elle avait tellement mal. Vous savez la douleur que vous ressentez lorsque vous cherchez quelque chose, mais vous n'en avez pas. Ou la douleur que vous ressentez lorsque vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin que les seigneurs puissent vous répondre, mais vous n'avez pas encore vu des réponses et vous persévérez. Et Anne avait cette douleur. Et ces jours-là, lorsque Anne est allée, elle avait tellement pas de paroles pour exprimer sa douleur. Mais elle remuait seulement ses lèvres. Et la Bible dit que les sacrificateurs Élie interpella Anne. C'est dans 1 Samuel 1,14 et il dit, et il interpella et dit, combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Ça là, c'est un préjugé. Donc le sacrificateur Élie a préjugé Anne. Au fait, il a exercé un jugement sur le comportement de Anne. Donc selon lui, il a pensé que la femme, elle était ivre. Elle avait encore bu son vin et elle était en train de faire, n'est-ce pas, des délires qui étaient associés à son ivresse. Alors que non, Anne, à la place de sortir de ses gonds, à la place d'agir émotionnellement, elle a tout simplement expliqué, elle a dit non, je suis une femme malheureuse. Je suis tout simplement en train de chercher la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit plus tard que le sacrificateur Élie a dit à Anne, va en paix et que ta prière soit exaucée. Et quelque temps après, elle tomba enceinte de Samuel. Imaginez si Anne avait pris à travers les préjugés d'Élie. Elle avait répondu avec des émotions ou l'avait ramassé, comme on le dirait, dans le bon sens du mot. Peut-être Anne allait passer à côté de sa bénédiction. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, peu importe les préjugés que les gens peuvent avoir sur toi, ne perds jamais ta maîtrise. Ne perds jamais le contrôle de tes émotions. Ne va jamais dans l'impulsion parce que tout ce que ça peut te produire, c'est des regrets. Alors réfléchis-en. La prochaine fois, ou si tu te retrouves dans une situation où quelqu'un exerce un préjugé qui vient te chercher au plus profond de toi, rappelle-toi la raison pour laquelle tu es dans cet état. Et ça te permettrait, n'est-ce pas, de garder ton sang-froid. Mais avant de finir, j'aimerais faire une illustration. Ici, j'ai 2 bouteilles d'eau. C'est peut-être pas identique. Vous voyez, la première bouteille d'eau, elle est vide. Et lorsque je la pince, on brûle, n'est-ce pas? Et la deuxième bouteille d'eau, elle est pleine. Et lorsque je la pince, pas du bruit. Ça, c'est une démonstration de 2 personnes ayant des maîtrises de soi. Vous voyez là, une personne sans maîtrise de soi va dans les émotions et fait beaucoup de bruit et fait des choses regrettables. Alors qu'une personne avec la maîtrise de soi est capable d'atténuer le choc et d'en faire moins du bruit. Et peut-être pas en faire du bruit. Et voilà pourquoi je me dire, peu importe la situation où tu peux te trouver, peu importe devant le préjugé où tu peux te trouver, rappelle-toi que la maîtrise de soi vaut mieux qu'agir sous les impulsions et regretter plus tard. Merci d'avoir réfléchi avec moi et bonne journée.